Donc, on continue ici sur la géométrie analytique et puis sur les équations des droites. Alors, ici, nous avons déjà résumé. On va faire un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons parlé des droites parallèles. Droite, parallèle. Je mettrai tout simplement le symbole de parallèle. Comment je sais que deux droites sont parallèles? On a dit que deux droites sont parallèles s'ils ont la même pente. Même pente. Donc, je cherche la pente de la première, je cherche la pente de la deuxième, je regarde ce qu'ils sont pareils ou non. On a parlé des droites perpendiculaires. Droite perpendiculaire. Je mettrai ici. Alors, le mot perpendiculaire, je vais l'écrire. Perpendiculaire. Alors, perpendiculaire, ça veut dire que ce sont deux droites qui font un angle droit entre elles. Ici, je vais écrire même pente, ça veut dire pente 1. La pente de la droite 1. Pente 1 est égale à pente 2. Pente de la droite 2. Maintenant, quand j'ai deux droites perpendiculaires, comment je vais les savoir? Ben, géométriquement, il suffit que c'est-à-dire s'ils sont tracés, il suffit que de regarder quel angle ils ont. Mais si j'ai les équations, eh bien, tout simplement, je dois faire pente 1 qui multiplie pente 2. Je multiplie les pentes et je regarde est-ce que ça me donne moins 1 ou non. Si ça me donne moins 1, eh bien, les droites sont perpendiculaires. Si ça ne me donne pas moins 1, elles ne le sont pas. Maintenant, faisons l'exercice 1 ici. L'exercice 4, pardon. Pour chaque paire d'équations de droite, indique si les droites sont parallèles ou perpendiculaires. Alors, on a dit parallèle, c'est quoi? Même pente. Donc, ça, c'est pente 1 égale à pente 2. Je mettrai ici. Je mettrai M1 égale à M2. Parallèle, donc ça veut dire M1 égale à M2. Et perpendiculaire, ça veut dire M1 fois M2 est égal à moins 1. N'oubliez pas que le M, c'est la pente. M, c'est la pente. Et le M, c'est quoi? C'est Y est égal à M et X plus B. Le M, c'est le nombre qui multiplie le X. C'est ça la pente. Alors maintenant, on va vérifier ça. Est-ce que ces deux droites sont parallèles ou perpendiculaires? Eh bien, tout simplement, je vais prendre chacune. La première droite ici, c'est Y est égal à 1 sur 3X moins 4. Je vais calculer sa pente. Pente M, que j'appellerai M1. Eh bien, la pente ici, c'est 1 sur 3. Je prends maintenant la deuxième droite. La deuxième droite, c'est X moins 3Y moins 4 égale 0. Je dois chercher sa pente. Mais celle-là n'est pas la forme fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la transformer. Je dois la changer en forme fonctionnelle. Donc, je dois faire le chemin de fer. Je fais le chemin de fer et je vais envoyer le terme du Y de ce côté-là. Le terme du Y, c'est moins 3Y. Tout le terme, je dois l'envoyer. Alors, moins 3Y, comment je vais envoyer moins 3Y? Je fais plus 3Y. Et je fais ici plus 3Y. Comme ça. Donc, les moins 3Y vont changer de place. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste que le X moins 4, qui est égal à 0 plus 3Y, 3Y. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je dois isoler le Y. Il y a un fois entre 3 et Y. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 3. Je dois diviser par 3 et je dois diviser par 3. Comme ça. Maintenant, à côté du X, il n'y a rien. Je mets un 1. C'est un moins caché. C'est un 1 fantôme. Je dois mettre un 1. Le 1 est fantôme. Donc, ça va faire 1 sur 3. Donc, 1 qui divise 3, c'est 1 sur 3X. Moins 4 sur 3, c'est une fraction qui ne se réduit pas. Ça va faire comme ça va faire Y. Ben, maintenant, j'ai trouvé l'équation 2. C'est Y est égal à 1 sur 3X. Moins 4 sur 3. Et ben, la pente, ça serait quoi? Ben, maintenant, je vais effacer. Et puis, je vais écrire mon équation. Tout ça. Donc, l'équation 2 au fond, l'équation 2, l'équation fonctionnelle, je vais la mettre en rouge pour dire que elle a été transformée. C'est Y est égal à 1 sur 3 fois X moins 4 sur 3. Alors, le M2 ici, la pente 2, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre qui multiplie le X, c'est 1 sur 3. Est-ce que les droites sont parallèles? Oui, parce qu'ils ont la même pente. 1 sur 3 sur 3. Donc, je les mettrai ici parallèles. Les deux droites sont parallèles. Maintenant, je vais faire la deuxième. Alors, même chose. Maintenant, je regarde la première équation. La première équation, je vais mettre ici 1. C'est 15, donc la B que je fais. Donc, je fais B. 1. La première équation, c'est 15Y est égal à 6X plus 10. Là, le Y n'est pas isolé. Isoler Y, ça veut dire que le Y doit rester tout seul dans le membre côté gauche de l'égal. Donc, j'ai égal ici, ça doit être. Mais là, j'ai 15 fois le Y. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois me débarrasser du 15. Ça veut dire que le 15 doit changer de place. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais diviser par 15. Je divise par 15. Je divise par 15. Pourquoi je divise par 15? Parce que c'est un fois. Le contraire de fois, c'est diviser. Le 15 va partir, ça me sera Y égale.
C'est ce qui divise 15, ça c'est une fraction, je peux la simplifier, je peux simplifier par 3, ça me donnera 2 sur 3. X plus 10 sur 15, c'est une fraction, je peux simplifier par 5, ça me donnerait 2 sur 3. Et bien voilà, la première équation, et si je peux l'écrire à côté d'elle, celle-là c'est y est égal à 2 sur 3, x plus 2 sur 3. Et bien je vais effacer tout ça ici. Et maintenant je vais l'écrire, et j'écris sa pente. Donc ici y est égal à 2 sur 3x plus 2 sur 3. Et bien la M1, ici la pente 1 c'est quoi? C'est 2 sur 3. C'est le nombre qui multiplie le x. Maintenant je regarde la deuxième. La deuxième ici, ben, je vais la faire ici. J'ai y moins 2 sur 5x est égal à 2 sur 3. Et bien là encore, qu'est-ce que je dois faire? Le y n'est pas isolé, je l'isole. Ben ça c'est mieux d'envoyer le terme du moins 2x. 2 sur 5x, je dois l'envoyer de l'autre côté pour laisser le y tout seul. Ben, comment je vais l'envoyer? Parce que je vais envoyer tout le terme. Puisque tout le paquet, je vais l'envoyer, et bien moins 2 sur 5 et le contraire de moins, c'est plus. Donc c'est plus 2 sur 5x. Plus 2 sur 5x. Regardez, moi je les ai écrits décalés. Pourquoi? Parce que 2 sur 3 ne ressemble pas à 2 sur 5x. Parce que lui, il a un x, lui, il n'en a pas. Et ben voilà, ces deux-là vont partir. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste y égale à 2 sur 5x plus 2 sur 3. Alors je l'écris ici. Y est égal à 2 sur 5x plus 2 sur 3. Alors quelle est la pente M2 ici? Eh bien le nombre qui multiplie le x est 2 sur 5, et bien la pente c'est 2 sur 5. Est-ce que les droites sont parallèles? Non, ils ne sont pas parallèles. Pourquoi ils ne sont pas parallèles? Parce que leurs pentes ne sont pas différentes. Une, il a une pente de 2 sur 3, l'autre a une pente de 2 sur 5. Maintenant je me dis, ok, donc j'ai réécrit ça. Ces deux droites-là ne sont pas parallèles. Donc je l'écris ici. Donc ça, je vais l'enlever. Je sais que ces deux droites-là ne sont pas parallèles, mais est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Eh bien, je vais vérifier. Qu'est-ce que je dois vérifier pour savoir perpendiculaire? Je dois les multiplier. Je dois faire M1 fois M2, et je regarde ce que ça me donnerait moins 1. Je mets un point d'interrogation. Donc M1 c'est quoi? C'est 2 sur 3. Fois. Le M2 c'est quoi? 2 sur 5. Et je multiplie ça. 2 fois 2, 4, sur 3 fois 5, 15. Est-ce que ça c'est moins 1? Non, ce n'est pas moins 1. Donc les droites quoi? Pas parallèles et pas perpendiculaires. Donc j'écris pas parallèle, pas perpendiculaire. Elles sont tout simplement 50. Ça veut dire ils se touchent, mais ils ne sont pas. Ce sont deux droites qui sont comme ça. Ils ont un angle, mais qui n'est pas de 90 degrés. Maintenant, faisons la dernière, les deux dernières droites. Donc on va faire la C. Alors la C ici. La première droite 1, c'est y est égal à moins 2x plus 3. Alors quelle est la pente? M1, je regarde la pente, c'est toujours le nombre qui multiplie le x, cette fois-ci c'est moins 2. Ce n'est pas 2, attention, il y a plusieurs qui font l'erreur qu'ils disent 2. Parce que le moins appartient au 2, c'est moins 2. Donc M1, la première pente, c'est moins 2. Alors je regarde la deuxième pente. Ah, la deuxième pente, c'est une équation qui n'est pas isolée. Donc j'écris x moins 2y moins 8 est égal à 0. Ce n'est pas la forme fonctionnelle, donc je dois la transformer en forme fonctionnelle. Je dois transformer. Donc je dois envoyer le moins 2y de ce côté-là. Je dois envoyer tout ça de ce côté-là. Et bien je vais l'envoyer par quoi? Par plus 2y. Et ici plus 2y. Les 2y vont partir, qu'est-ce qui reste? Il reste x moins 8 égale à 2y. Pourquoi? Parce que 0 plus 2y, c'est 2y. Mais il reste un fois. Qu'est-ce que je dois faire pour laisser le y tout seul? Je divise par 2, je divise par 2, je divise par 2. Là, les deux ici vont partir, ça reste y égale. Ici, il n'y a rien, donc je mets 1 fois. Donc ça me donnerait 1 sur 2, x. Moins 8 sur 2, c'est moins 4. Et là, ça me donnerait y est égal à 1 sur 2, x, moins 4. Et bien voilà, j'écris l'autre équation. Y est égal à 1 demi x moins 4. Quel est le M2 ici? Eh bien le M2 c'est le nombre qui multiplie le x, donc ce fois-là c'est 1 demi. Eh bien, je vais effacer ça et je vais maintenant analyser les résultats que j'ai trouvés. Est-ce que les droites sont parallèles?
Ben non, ils sont pas parallèles parce que les pentes ne sont pas pareilles. Moins 2 et 1,5 ne sont pas les mêmes, donc pas parallèles. Est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Eh ben je vais le vérifier. Je vais faire M1 fois M2 et je vais essayer de regarder est-ce que ça me donne moins 1. Alors M1 c'est quoi? C'est moins 2, donc je vais faire moins 2 fois 1,5 et moins 2 fois 1,5, si vous la donnez à 4, ça me donne moins 1. Eh bien, parce que moins 2 fois 1,5 c'est moins 1, donc les droites sont perpendiculaires. J'écris ici droite perpendiculaire. Perpendiculaire. Donc les deux droites ici sont perpendiculaires. Donc voilà comment on trouve est-ce que les droites sont perpendiculaires ou bien elles sont parallèles. Très important de trouver la pente 1 et la pente 2. Toujours parallèles ou perpendiculaires, c'est les pentes. Ok? Donc voilà.